Bonjour, bienvenue sur Soft Learnings. Dans cette nouvelle vidéo qui est en fait la quatrième partie d'une série de vidéos que nous avons réalisées sur la question des escaliers. Dans cette nouvelle vidéo, donc, nous n'allons peut-être pas aborder notre façon de faire les escaliers, mais nous allons apprendre à construire les escaliers d'une forme particulière, notamment les escaliers en forme de spirale. Rendez-vous donc dans Dialux pour étudier tout cela. Très bien. On va aller sur Dialux. On va se rendre compte qu'on utilise le même projet depuis pour la construction des escaliers. Donc, on va conserver le même projet, cette fois-ci pour construire des escaliers de forme un peu plus complexe, notamment la forme circulaire. Donc, je vais d'abord zoomer sur la cage d'escalier, naturellement. J'explique le principe de la méthode. Le principe, alors, il est très simple. Il n'est pas très différent de celui qu'on a utilisé lors de la deuxième partie de cette série sur les escaliers, à savoir une copie des objets le long d'une ligne de référence et après une répartition uniforme de ces objets-là le long de la ligne de référence choisie. Sauf que la différence dans ce cas sera que la ligne de référence ne sera pas rectiligne, elle sera circulaire. Voilà le principe. Et donc, je vais donc placer ma première marche, bien ici objet, placer un objet unique. Je vais donc indiquer les dimensions. Alors la largeur, actuellement 1.05, la longueur 0.32 et la hauteur. Ici, on ne va pas prendre un escalier de hauteur 0,147 comme dans les précédents tutoriels. On va prendre une hauteur de 0,1 dans le cadre de ce tutoriel. 0,1. Très bien. Maintenant, je vais indiquer mon chemin de référence. Alors, je vais d'abord commencer par placer une référence circulaire. Le rayon 1.05 parce que la largeur de la cage d'escalier c'est 2.1. Donc, pour que je mette un cercle qui tienne dans cette cage-ci, il faut que le rayon soit 1.05, donc la moitié. Voilà. 1.05. Très bien. Je vais donc déplacer maintenant. Je vais déplacer pour le placer parfaitement dans la cage. Très bien. Il est parfaitement bien placé. Et maintenant, ce cercle ne peut pas être ma ligne de référence. Je vais encore expliquer pourquoi. On l'a déjà vu, lorsque vous copiez des objets en indiquant une ligne comme référence, en fait, ces objets vont se placer de sorte que leur centre soit situé sur la ligne de référence. Ça veut dire quoi? Si je copie cette marche en indiquant ce cercle-ci comme ligne de référence, ces marches vont se placer en maintenant ce cercle-ci comme leur centre. Autrement dit, les marches vont déborder la cage, ce qui n'est pas ce que je veux. Donc, pour résoudre ce problème, je vais définir un autre cercle, le même centre que celui-ci, mais de rayon la moitié de ceci, pour que les marches en se plaçant le long de ce nouveau cercle-là, eh bien, ils puissent tenir dans la cage d'escalier. Donc, pour définir ce nouveau cercle-là, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord définir le centre de ceci. Alors, je viens là, ligne de cotation, je me place sur la périphérie du cercle, je cherche la distance 1.05, là, je l'ai, super. Je vais donc définir un nouveau cercle. Le centre, le même que celui-ci, et de rayon la moitié, donc 0,525. Dessiner une ligne de référence, je me place là. Quelque part au centre. Cercle de rayon 0,525.
Parfait. 0,525. C'est maintenant ceci qui est mon chemin de référence. Et c'est sur ce chemin que je vais copier. Donc, alors, je fais donc une copie. Copier et disposition. Le long d'une référence existante, je vais donc sélectionner ça comme mon chemin de référence. Alors, le nombre de copies, eh bien, on va copier naturellement sur le chemin de référence qu'on a indiqué, qui est un cercle complet. Donc, et dans ce projet, on a besoin de 15 marches. Donc, je vais indiquer 30 marches, sachant que les 30 marches vont occuper tout le cercle. Après, je vais effacer la moitié des marches et ne rester qu'avec les marches dont j'ai besoin. Donc, je mets 30. Suivre le tracé, 90. Appliquer. Voilà les marches qui ont été copiées. Donc, je vais effacer certaines marches. Ça, je vais effacer. Je vais supprimer. Ça aussi, je vais supprimer. Et tout le reste aussi, je vais supprimer. Voilà les marches dont j'ai besoin. Celle-ci qui est la dernière marche, je vais la déplacer. Je vais mettre juste en dessous de l'escalier. Juste en dessous de la dalle, par exemple. Voilà. Maintenant, je reviens ici, je copie tout. En veillant à les copier dans le bon ordre. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement Accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Très bien, elles ont été copiées. Je vais tout simplement les répartir uniformément sur Z. Voilà. Voilà donc mon escalier qui a été créé. Ça, c'est une marche test. Je vais l'effacer. Donc, voilà donc mon escalier de forme circulaire qui a été créé. Très souvent, il y a une tige aussi au milieu. On peut la placer aussi. Je viens là, dessiner une colonne ronde. Non. Très bien. Je reviens en 3D. Super. Voilà donc mon escalier qui est créé. Voilà. Donc, ceci était une petite vidéo pour vous montrer comment on peut créer des escaliers de forme circulaire. Donc, après, ça peut ne pas être très adapté aux dimensions de la cage d'escalier, mais de toutes les façons, le plus important était de comprendre le principe. Si vous avez besoin
d'aventure, de construire les escaliers de forme circulaire dans vos projets. Donc, restez donc scotchés sur Soft Learnings et rendez-vous dans les prochaines vidéos. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.